3 août 1963, dans la région des Lagunes, originaire de Gaumont dans la sous-préfecture de Sikinsi, en Côte d'Ivoire, Marc Bois est né d'une famille de 11 enfants. Marc Bois est ivoirien, marié, père de 5 enfants, dont José, Guilou, Dora, Michel et Marie-Princesse. Marc Bois, comme on l'aime l'appeler Tonton Marco, par toutes les générations, aimait le football et son club préféré était l'équipe de Arsenal. Son repas préféré était le foutou accompagné du bon vin. Depuis août 1991, soit depuis 25 ans environ, Tonton Marco vit en Angleterre. Idole de toutes les générations, Tonton Marco adorait le show. Il était un homme bon. Le 4 avril 2016, Tonton Marco décida de rentrer en Côte d'Ivoire dans le cadre de ses projets à réaliser. Le 17 avril 2016, soit 13 jours dans sa Côte d'Ivoire natale, Tonton Marco a été fauché par un malaise et fut immédiatement conduit à la PISAM. Il resta dans le coma une semaine. Le 24 avril 2016, Tonton Marco tira sa révérence, laissant derrière lui toute sa progéniture et son épouse Marie-David Hortense Tapé, inconsolable. La grande famille Bois à Gaumont, Côte d'Ivoire, la famille Tapé à Issia, dans le Haut-Sassandra, ses parents et amis au Royaume-Uni, au Canada, en Europe, en Afrique et dans le monde, la communauté Abidji et Bété, tous inconsolables. À cet effet, nous avons rencontré ses amis, ses parents et son épouse qui parlent de Tonton Marco. Est-ce qu'il est là, Tonton Marco? Ben, désolé. Tonton Marco, il va toujours nous marquer parce que là, comme vous l'avez bien constaté, je viens de frapper à sa porte. Ben, c'est triste, c'est déplorable parce que Tonton Marco, c'est le grand frère qu'on avait tous pour exemple. Il était doux, calme, ben, serviable, prêt à se dépouiller pour vraiment son prochain. Cette perte nous marque beaucoup, à telle enseigne que nous ne savons même pas comment est-ce que nous exprimer. Parce que vraiment, le Tonton Marco, si j'ose ainsi m'exprimer, était ce monsieur-là, le grand frère que tout le monde citait en exemple. Un bon couple qui vraiment donnait de l'exemple à toute la communauté ivoirienne ici en Angleterre. Et sa disparition brutale vraiment a affecté, j'allais dire, toute la diaspora ivoirienne ici en Angleterre. Si nous sommes en Angleterre aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire Marco. Et la famille Tapé, la famille Diabro et tous ces alliés rendent grâce à Tonton Marco aujourd'hui qui a ouvert toutes les portes pour nous d'être ici. Vraiment, son destin nous dépasse. Il a connu ma petite soeur, Marie-David. Elle avait l'âge de 18 ans à Abidjan là-bas. Et vraiment, il a tout fait pour qu'elle vienne me rejoindre ici. Et elle est venue, je l'ai expédiée ici, toute petite à l'âge de 18 ans.
Vraiment, tonton Marco m'a bien reçu quand je suis venue voir ma petite soeur. Vraiment, sa mort me dépasse. Je suis vraiment dépassée par cette mort fragile. Il a eu 3 enfants avec ma petite soeur. Et aujourd'hui, je suis vraiment touchée dans mon chair. Vraiment, je veux que tous ceux qui l'ont connu, tout ça, se joignent à nous pour que nous soyons là le 11 juin pour célébrer tonton Marco, parce que c'est un homme qui ne sait même pas se fâcher, il ne s'est jamais fâché. Et depuis qu'il était ici, c'est grâce à lui que moi aussi j'ai connu Anthony. Et il est passé de l'Angleterre, il appelait ma petite soeur à Abidjan là-bas. Et comme il ne pouvait pas parler le BT, il donnait le téléphone à Anthony Diabro de me parler pour que je puisse parler à ma petite soeur, Marie-David. Vraiment, à cause de son Marco, j'ai connu Anthony et j'ai connu beaucoup de personnes. C'est quelqu'un qui ne sait pas se fâcher. C'est vraiment touché dans sa chair, parce que c'est une partie d'elle-même qui vient de mourir. Et je suis vraiment peinée, moi-même qui suis à ses côtés. Je suis tellement peinée que je ne sais même pas comment la consoler. Parce qu'elle et tonton Marco, c'est comme une seule chair. Parce que quand tu vois le pied de ma petite soeur, tu vois tonton Marco. Et ils ont été toujours comme ça pendant toutes ces années qu'ils ont passé ensemble, plus de 24 ans qu'ils ont passé ensemble. Moi, je suis tellement touchée, je ne sais même pas comment consoler ma petite soeur. Vraiment que je demande à Dieu de la réconforter. Je demande à Dieu de la fortifier pour pouvoir dépasser cette période difficile que nous, toute la famille Tapé est en train de traverser, la famille Bois et tous ses parents sont en train de traverser présentement. On le connaît, mais tonton Marco, c'est quelqu'un de vraiment spécial. Et aujourd'hui, sa mort, c'est vraiment... Ça nous fait mal. Ça nous fait vraiment mal, ça nous fait beaucoup mal. Je ne sais plus ce que je vais dire, mais c'est vraiment une grande perte pour nous. Parce que c'était vraiment quelqu'un de très patient, quelqu'un de beaucoup calme, gentil. Vraiment, quand on dit que quelqu'un aime l'homme, tonton Marco, vraiment, il aime son prochain. Tonton Marco est toujours souriant. Quand quelqu'un est fâché, c'est lui qui va toujours trouver un mot juste pour calmer la personne. Quand ils font leur réunion, tout le monde se chauffe. Quelquefois, ils viennent à la maison, ils font ça à tour de rôle. Mais quand ils arrivent là à la réunion, tout le monde se chauffe, tout le monde est surchauffé. Mais tonton Marco il reste toujours celui qui a toujours le dernier mot. Il arrive à calmer tout le monde. Vraiment, il trouvait toujours les mots justes pour pouvoir calmer tout le monde. Et moi, je dis que c'est vraiment une grande perte pour nous. J'ai connu tonton Marco il y a à peu près un peu plus de 10 ans. Il était notre témoin de mariage. Mais au-delà de ça, il était un très bon ami à mon mari. Nous avons partagé beaucoup de bons souvenirs. Ce que je retiens de tonton Marco, c'est que sa vie était un témoignage. Parce que c'est le monsieur que je n'ai jamais vu fâché. Je n'ai jamais vu tonton Marco fâché. Et je pourrais ainsi dire qu'il était le mari idéal. Parce que là où tonton Marco est, c'était la joie, l'amour, les rigolades, les blagues. Il était toujours joyeux et toujours prêt à aider son prochain. C'est pourquoi je dis que la vie de tonton Marco a été un témoignage pour beaucoup de nous. Parce qu'il ne donnait que de l'amour. Sa disparition nous affecte énormément. Je suis Madame Kamna. Je suis mariée à Daniel Kamna, qui est le frère ami de Bois-Marc. Marc, c'est l'homme du peuple. Marc, c'est la joie. Marc, c'est le sourire. Marc, c'est la paix. C'est dommage qu'il nous quitte de cette façon. Je suis bêtée. Quand Marc est allé pour les funérailles de son beau-père il y a quelques années, à son retour, il m'a dit, ma femme, le seul mot bêté que j'adore, c'est Wotori. Quand je suis allée au funérailles de mon beau-père, quand tout le monde m'appelait Wotori, j'étais très contente. Je peux dire. Donc maintenant, je vais t'appeler Wotori. Alors Wotori repose en paix.
Que le Seigneur te garde. Tu nous manques et tu nous manqueras toujours. Repose en paix. Tonton Marco, moi je suis sa dernière femme, sa dernière, il m'appelle toujours la dernière, Rose Tapé. Comment on appelle? À cause de lui aujourd'hui, nous tous on se retrouve à Londres ici, vraiment. Ce gars-là, vraiment, il a tellement fait pour nous, spécialement moi. Il m'a appris à pardonner. Lui n'avait jamais la colère dans son cœur. Et ce temps-là vraiment me rappelle le temps quand il essayait toujours. Il m'a montré à pardonner les autres. Et ça, il n'y a rien de tel. C'est difficile de parler de Tonton Marco parce que c'est quelqu'un que quand tu vois, tu sais qu'il est aimable. Mais pour parler de lui, ça ne lui fait pas de justice. Donc, vraiment, je voulais... Ok. Mark, really seriously, we miss you. I miss you. Your little wife misses you. I love you so much. I wish I told you this when you was here, and I didn't. And every one of us are just feeling like, you know, we never think which is the day that we're gonna leave this world, but there's times. Your leaving us is really reminded us how we should really take care of each other, not take each other for granted. We do that all the time. And seriously, when people die, that's when we come and cry. And that's no time to cry. It's the time to rejoice and give thanks. You've showed me how to love. You showed me how to forgive. You know, sometimes angels are not dressed up with wings. They're just playing. And truly, you being so much to me. And I just want to, wherever you are, I know you can see me right now. Rest in peace. So much love. So much love, Mark. You are the light of our lives right now. Your action that you've taken is waking us up from our sleep, for taking each other for granted. So thank you very much for this beautiful gift that you've given us. Every minute is going to be a day that we're going to remember. Every minute is going to be a day that we'll be grateful to each other. The ones that you left behind here, your wife, I just want to give you a lot of love. Tonton Marco, ce soir on est là pour toi. On n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour on serait regroupés ici à parler de ton passé, à penser à tes histoires. Je t'ai jamais vu depuis combien d'années je suis ici. Ici, t'étais comme mon papa. J'ai pas de ma famille directe ici. Je pouvais compter sur toi à tout moment, pour des petits trucs comme pour des grands trucs. À tout moment, tu étais présent dans ma vie. Tu m'as supporté, tu m'as retenu, tu m'as aidé. Tu m'as supporté. Vraiment, tu nous manques. Tu me donnais d'eau en mangeant les foutous. Je te donnais d'eau en mangeant les foutous. Mais au final, on se retrouvait toujours. Tu nous laisses, en tout cas, désœuvrer. Mais en tout cas, tu nous as appris une grande chose. La mort ne trie pas. On est toujours en train de se prendre la tête. On est toujours en train de faire des trucs pour des choses futiles. Et aujourd'hui, on est là pourquoi? On ne sait même pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, je pars, demain, je ne suis plus. Tu es parti pour un but précis. Tu étais censé nous retrouver. On était censé se retrouver là-bas. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas de suite. Vraiment, merci pour la leçon que tu nous as appris. De ne pas considérer la vie. De ne pas négliger les gens qui nous entourent. Vraiment, ne pas négliger les gens qui nous entourent. On a besoin de pardonner. On a besoin d'aimer. On a besoin de respecter. Et grâce à toi,
tu nous as appris ça. Malgré mon âge, malgré l'âge de tout le monde, tu ne considérais pas le plus petit de 1 an, le plus petit de 20 ans, le plus petit, tout le monde avait ta considération. Et c'est vraiment un bon, je sais pas dire, un caractère, quelque chose de vraiment important. Je te remercie et vraiment que ton âme repose en paix, tonton Marco. De là-haut, veille sur nous, protège toute ta famille, protège-nous. Tu nous as montré la joie et je suis vraiment contente que tu sois parti en ayant cette joie. On ne t'a pas vu désœuvré, on ne t'a pas vu malade, on ne t'a pas vu mal. Tu es parti en ayant le sourire. Et Dieu merci. On te retrouvera bientôt. Merci. Je m'appelle Daniel Kamna. Je suis le neveu de Marco. Je suis en même temps son partenaire en affaires. Et il est un ami, un frère. Ce que je peux dire, c'est que on a perdu une grande personne, en ce sens que tonton Marco, c'était quelqu'un qui générait une énergie positive partout où il était. Il faisait la promotion de l'entente, de l'union, et il s'arrangeait de telle sorte que oui, bon, mais la joie était partout là où il était. Et c'est vraiment dommage qu'il soit parti. On va tous prier pour que oui, son âme repose en paix et que Dieu le reçoive auprès de lui. Merci beaucoup. Mais c'est parce que tu avais l'amour de nous, les bêtis. Tu avais l'amour de notre famille. Tu nous as aimés, tu nous as adoptés. Tu prenais tout le monde comme tes enfants. Oui, c'est-à-dire mes grandes sœurs, c'est la même qui t'ont connu avant que moi je ne te connaisse. Ouais. Tu avais essayé de créer cet esprit de famille. Tu étais toujours avec nous. Tu étais là pour régler tous les petits problèmes, tous les petits différends qu'il y avait dans la famille. Mais nous, on se disait que quelque part, ouais, quand moi j'arrivais, je me disais je suis à l'étranger, mais avec toi, je me suis dit que je ne suis plus à l'étranger parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui était toujours disposé, qui était toujours prêt à écouter et qui était toujours à donner, qui était toujours prêt à donner de bons conseils. Et je pense que je ne sais pas, il n'y a même pas quelque chose de négatif que je peux retenir de toi. Oui, parce que tu avais un cœur qui était vraiment bon. Mais tu es un homme qui était très bien. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a plus de mal. Car il est fidèle à ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau. Car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau. Car il est fidèle. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle en ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Alors, Chou, tonton Marco, et moi je suis là-haut. Depuis l'âge de 18 ans, on m'a levé dans ma pauvreté pour m'emmener en Angleterre, tonton Marco. J'ai traversé les vents et marées. Et nos dernières années étaient des années de bonheur. Il est devenu mon meilleur ami, mon confident, mon conseiller. C'était mon camarade. C'était frère Marie, ami, tonton Marco. Avec lui, on avait toute la joie. On n'avait pas de colère. On a travaillé dur dans le pays, on dit on va rentrer. Et on va rentrer parce qu'on est fatigué, tonton Marco.
Et tu as avancé pour que je te rejoigne. À l'aéroport, là, c'était pas un adieu, tonton Marco. J'ai dit au revoir. J'étais dans la joie, chou. Et ta joie, là, me donnait la joie aussi. 2 semaines seulement, chou. 2 semaines. 2 semaines, tonton Marco. Et te voilà. Tu as quitté ce monde. Aujourd'hui, me voilà, je suis restée ici. Tonton Marco déboussolé. Que t'es ma force. Je ne sais même pas comment on met de l'eau dans la voiture. Je ne sais pas comment on change une ampoule, tonton Marco. Tu m'as tellement gâté. Tu m'as tellement... Oh. Aujourd'hui, me voilà, tonton Marco, avec les enfants. Je regarde à gauche, je regarde à droite, tu n'es pas là. Me manque tellement. Je n'ai pas la force. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment vrai que tu es parti comme ça. À 43 ans, tu as dit, Chou, je ne vais pas te laisser veuve. Chou. Faut pas t'inquiéter, tu ne seras jamais veuve. Et voilà. Même pas 1 an de ta promesse. Voilà où tu m'as laissé aujourd'hui. Avec les enfants. Tu es ma force, tu es mon soutien. Tu es tout pour moi. C'est grâce à toi, tonton Marco. S'il y a 1000 tapés ici, c'est grâce à toi. Tu es venu, tu as dit ma femme vient. Et c'est grâce à toi, toutes mes soeurs aussi sont rentrées ici. Des générations à venir, on devient 2000 tapés. Sur des milliers de générations, c'est grâce à toi, mon mari. Je vais encore te dire merci beaucoup. Pour l'accomplissement que tu as fait dans ma vie. L'amour que tu m'as donné. Oh. Pour la joie que tu m'as donnée et la leçon que tu m'as apprise à aimer sans distinction, à comprendre que on n'est pas pareil. C'est vrai, tonton Marco, c'est dur. Même pas plus tard qu'hier, Guéron m'a appelé pour dire qu'il est parti te voir à la morgue. Et j'ai demandé est-ce que tu n'étais pas réveillé. J'ai demandé tu n'es pas réveillé. Pas plus tard que tonton Marco, j'ai appelé ton numéro ici à Londres, tu n'as pas décroché. J'ai appelé celui d'Abiga, tu n'as pas décroché. Donc c'est vraiment parti. D'accord. Moi je n'ai pas la force. Toi, tu as la force. Tu es là-bas. Je crois que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Tu vas prier pour que cette force-là, moi aussi, j'ai ça. J'apprends à changer. À changer un boule. J'apprends à mettre l'eau dans la voiture. J'apprends à faire les petites choses. Vraiment, il nous manque. Et tonton Marco était le président de notre association qu'on appelle la Diatance. C'était le monsieur tout calme, comme je le disais tantôt, qui avait le dernier mot lorsqu'il prend la parole après que nous ayons eu à nous chauffer, pas dans le mauvais côté, mais juste pour apporter l'équilibre à ce que nous avons bien voulu avoir comme identité fraternelle. Tonton Marco, il prenait tout calmement la parole. Il dit, mes frères, je vous aime tous, vous avez tous raison. Vraiment, je souhaiterais qu'on aille de l'avant. Et c'est ce monsieur-là que lorsque nous avons appris le décès, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, plus d'une personne pense que tonton Marco est encore vivant.
et il sera toujours vivant dans nos esprits. Elle m'a appelé Papa Bois. Papa Bois, faut venir. Pour ceux qui ne savent pas, elle est Abidi. Elle est Abidi de Gaumont. Voilà, elle est Abidi de Gaumont parce que son mari est Abidi de Gaumont. Donc quand tu te maries là, tu perds ton ethnie, tout ça. Sinon c'est une bonne femme pétée qui est là. Mais comme elle a aimé Abidi malheureusement, elle est devenue Abidi. Donc maman Bois, viens le micro. Aïe, d'accord. Maman Bois, vas-y. Oui. Maman Bois me raconte. Je vous salue tous. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je me nomme Marie-David Bois et je suis accompagnée de mon époux ici, Marc Bois. Mon associé Pinta Diakité, qu'on va applaudir aussi. Et mon beau-frère, M. Bois 2, qui est là. Je tiens à remercier mon associé Agnesa qui a fait tout ce travail-là pour moi. Vraiment, ovationner-la plus fort que ça. Elle en a droit, elle en a besoin. Et elle est vraiment dynamique. Merci, merci Madame Niesa. Merci à Monsieur Niesa. Si vous n'avez pas aussi donné la permission à votre épouse, tout cela n'allait pas se réaliser. Merci à vous. Merci à mes associés de Sikensi, Nava, puis il y a d'autres qui sont en train de s'affairer pour nous. Un grand merci. Je tiens aussi à remercier le chef du village, M. Yao Kofi Pierre Clavel. Chef, merci beaucoup. Okubia. Et puis aussi le directeur de cette école qui se nomme M. Kakou. Je lui dis grand merci. Je remercie Monseigneur Étienne Narcisse qui va venir bientôt. Et aussi, je disais que la charité Notre-Dame du Perpétuel Secours à laquelle j'appartiens essaie seulement d'apporter le sourire au visage des enfants. C'est pourquoi nous sommes là. Quand je regarde les enfants en train de s'amuser et danser, c'est cette joie-là que je partage. Donc, je veux encore aussi dire merci au grand Dieu qui nous a permis de nous donner ce jour. Et merci à tous les villageois qui sont ici présents. Merci à vous. Que Dieu nous bénisse et que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci maman. Oui, c'est si douloureux de savoir que tonton Marco est si loin de nous. Est-ce vrai? Non. Marco, appel incessant de son ami Anthony Bayeto. Rien que des chants d'oiseaux dans les feuillages d'Evea d'où Marco tira sa révérence. Adieu Marco. Adieu père. Adieu frère. Adieu cher ami. Repose en paix.